n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'encourage beaucoup à faire du contenu pour mes vidéos. Bonjour, bienvenue à Rob City Chess. Aujourd'hui, on va continuer, disons, une vidéo. C'est la suite d'une vidéo, une des premières vidéos que j'ai fait comme 4 ans passés, qui était les ouvertures avec E4. Ben, j'ai jamais fait après les ouvertures avec D4. Donc, aujourd'hui, ce que l'on va faire les ouvertures avec D4. Je me demande pourquoi, je me demande pourquoi je ne l'ai jamais fait. C'est sûr que, comme je vous ai déjà dit, j'ai été et je suis encore un joueur qui a joué et qui joue E4. OK, moins dernièrement, c'est sûr, mais E4 a toujours été... J'aime voir des parties avec E4. Donc, on va regarder aujourd'hui, par exemple, des parties, puis c'est peut-être pour ça que j'avais mis D4 de côté, je ne sais pas. Alors, regardons des ouvertures avec des cartes, D4. Je vais juste vous dire, probablement que je vais en manquer, et vous pouvez ajouter celles que vous voyez, ce n'est pas... ça ne me dérange pas. Puis, je ne vais pas voir comme les transpositions nécessairement qui ramènent à des ouvertures avec E4. Donc, D4. Ben, D4, c'est le pion de la dame. Et ça apporte à des ouvertures fermées ou des ouvertures semi-fermées. On va commencer, par juste parler rapidement du système de Londres, par exemple. Alors, le système de Londres peut être... le système de Londres, c'est une ouverture où est-ce que les Blancs vont jouer à peu près toujours les mêmes choses. Supposons que les Noirs jouent là. L'idée, c'est sortir le fou ici. Si l'adversaire joue là... Oh! Et ce serait à peu près comme ça, surtout comme la formation blanche. OK, il y a plusieurs manières de jouer avec les Noirs contre le système de Londres, mais juste pour vous montrer, le système de Londres, c'est un système, c'est-à-dire que tu peux le jouer à peu près contre n'importe quoi que les Noirs vont faire. Donc, c'est un système qui... Il y en a qui vont dire que c'est plus simple. Il y a des grands maîtres qui vont... Il y a des maîtres, des grands maîtres, il y a du monde qui haïssent totalement ce système-là et qui haïssent dans le sens qu'ils ne pensent pas que ça peut aider quelqu'un à s'améliorer. Il y en a d'autres qui pensent que oui. Donc, c'est un peu comme n'importe quoi d'autre. Il y a des opinions partagées. Donc, ensuite... Alors ça, c'est le système de Londres. Le système de Londres n'a pas besoin de commencer avec cavalier F6. Il aurait pu jouer D5, puis lui, il aurait joué fou F4 aussi. Alors c'est fou F4, E3, C3, cavalier F3, ou cavalier D2, ou fou D3. Et ça, l'ordre des coups peut être mélangé, bien sûr. Il y a aussi le système, tant qu'à parler de système, il y a le système Coll qui est aussi intéressant. C'est un système aussi, donc, cavalier F6, disons ici. Tu fais cavalier F3, supposons que les Noirs jouent là, E3, D5, puis fou D3. Alors, il est différent, pas tout à fait les mêmes idées que pas les mêmes idées nécessairement que le système de Londres. Le système de Londres, le fou est ici, et il est préféré par la majorité des joueurs. Le système Coll, je dois dire que je l'ai joué quand je suis retourné à la compétition avec succès. C'est extrêmement simple, moi je dirais, à jouer. Seul problème, c'est que ton fou va rester sur... ton fou blanc sur couleur noire va rester un peu là un certain temps. Mais les idées sont assez simples à jouer. Disons que... après, l'idée, c'est de jouer E4 ou C4. Il y a aussi B3 aussi qui peut jouer, puis avec l'idée C4 ou E4 et attaquer ensuite le centre de cette façon-là, essayer de donner de la difficulté. Et ouais, c'est ça. Ça fait que, comme je dis, c'est
pas c'est que c'est des systèmes où est-ce que c'est que les Blancs vont pas nécessairement pour un avantage gagnant l'ouverture, mais pour développer leur pièce rapidement sans faire trop d'erreurs et ensuite apporter la bagarre, disons, plutôt au milieu de partie, les fins de partie. Bon. Ensuite, on a, après D4, les Noirs ont deux grosses manières de se développer. Beaucoup de joueurs vont choisir cavalier F6 parce que cavalier F6 est très flexible comme coup. Alors, il y a une certaine flexibilité dans le sens qu'il peut, cavalier F6 peut retomber un peu plus tard dans le gambit de la dame, disons, E6 et D5, supposons, qu'on verra un peu plus tard. Mais cavalier F6, OK. Les Blancs avec D4, contrairement à quand on joue E4, le pion C, okay, quand je dis contrairement quand on joue E4, E4, jouer F4 après, on va se l'avouer, c'est le gambit du roi, mais c'est très risqué. Le gambit de la dame, par contre, ici, ça ne sera pas le gambit de la dame, mais pousser le pion C4, par contre, et même parfois dans le système de Londres, est quelque chose de commun et de très important avec le pion, quand tu joues le pion D4. Donc, souvent, tu vas jouer C4. Et ici, ce serait une ligne importante. Donc, après ça, là, on rentre dans différents, peut-être, types d'ouverture. Puis, il y a beaucoup de transpositions. Alors, des transpositions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manières que les Noirs peuvent jouer et les Blancs. Où est-ce que c'est que ça va se transposer? Ça va changer. Ça n'a pas commencé de la même manière, mais ça va changer d'une ouverture, d'une autre ouverture. Donc, les Noirs pourraient jouer ici, par exemple, E6. Et là, les Blancs joueraient cavalier C3 et les Noirs joueraient fou B4. Bon, ça s'appelle la Nimzo-indienne, la défense Nimzo-indienne. Les Noirs sont en train de faire cette formation-là, c'est la défense Nimzo-indienne. Comme je dis, je ne peux pas arrêter sur toutes les idées, mais la grande idée, c'est que les Noirs, essaient de contrôler un peu le centre en clouant le cavalier roi, le cavalier dame, et aussi peut-être faire en doublant les pions C, si jamais, avec fou capture cavalier. On revient. Les Noirs, ici, pourrait, comme je disais, faire une transposition, c'est-à-dire jouer D5. En jouant D5, ça devient une autre ouverture qui est le gambit dame refusé. Les Noirs pourraient, je vais retourner par exemple avant E6, les Noirs peuvent jouer ici aussi G6. Et G6 peut tomber dans plusieurs ouvertures aussi, mais après cavalier C3, fou G7, et E4, ça serait, ensuite D6 exemple, ce serait la défense est-indienne. Alors, la défense est-indienne, ça fait partie des défenses hyper modernes et l'idée, tu offres le centre au blanc et après, tu essaies de l'attaquer, mais aussi tu essayes dans la défense est-indienne, il y a parfois des attaques assez impressionnantes sur le bord roi contre le roc blanc, le roc de l'adversaire. Bien sûr, ici, les blancs n'ont pas besoin de jouer E4, mais c'est un des coups les plus joués contre la défense est-indienne. Probablement que c'est mieux jouer peut-être une petite ligne spéciale différente pour mêler le joueur noir. Peu importe, ça c'est mon opinion. Ensuite, on a ici les Noirs peuvent jouer une ouverture très, très puissante que j'ai joué déjà par le passé dans les années 90. C'est D5. Oups, excusez. D5, c'est D5 et ça c'est l'ouverture, c'est la défense Grunfeld. Défense Grunfeld est, je l'ai étudié dans le temps pas mal, je ne m'en souviens
plus ou moins de tout, mais c'est encore une fois une ouverture où est-ce que c'est que les blancs, les noirs donnent le centre, un beau centre au blanc, et vont après aller l'attaquer avec des pions, mettre le fou sur une superbe diagonale et continuer ainsi. Pas mal théorique. Moi, j'essaye, même si j'étudie les ouvertures, j'essaye de m'éloigner un peu de ça, mais en même temps, c'est une défense très intéressante. Très intéressante. OK. Bien sûr, il y a d'autres choses à jouer, il y a d'autres variantes, disons que prendre le pion là, OK. Bon. Ensuite, D4, cavalier F6. Là, on a ces ouvertures-là qui rentrent. Et là, j'ai un peu plus, si vous en connaissez plus que moi, il y a C5 aussi, qui est là, c'est comme... il y a la Benoni. Benoni est pour moi une ouverture intéressante, mais qui est un secret assez... qui me... Je comprends, j'ai vu des joueurs noirs avoir des terribles de belles parties avec la Benoni. J'ai de la difficulté à la comprendre nécessairement. Mais je sais que ça continue parfois avec D6, si je ne me trompe pas, et G6, et fou G7, etc., etc. Il y a différentes façons d'aller dans la Benoni aussi. Il y a aussi... OK, la Benoni... Il y a aussi... je pense que c'est ce coup-là. Si je me trompe, vous me direz. C'est le Gambi Benko. Le Gambi Benko, c'est que tu sacrifies un pion pour un avantage de développement et beaucoup de pression. Et aussi, le pion que tu as donné est pas aussi... c'est pas aussi grave que ça dans cette formation de pions-là. Les tours, souvent, vont venir ici et ils vont finir par gagner. Et dans des finales de partie, souvent, les Noirs ont un avantage en finale de partie. Donc, on a joué ça contre moi. J'ai pas beaucoup. Mais les fois que ça a été joué... ça me donnait beaucoup de fil à retordre. C'est une ouverture tactique, je dirais, où est-ce que les Noirs s'offrent des chances de gain, bien sûr. On regarde ensuite. OK, là... Où en sommes-nous? D4, cavalier 6, 4. OK. On va maintenant aller à... il y a aussi, si C4, E6, si les Blancs jouent ici. Il y a cette ouverture-ci qui est la Bogo indienne. Fou B4. Alors, quelqu'un, par exemple, qui étudie l'Est indienne devrait, selon moi, ou ce serait une bonne idée d'étudier la Bogo indienne aussi. Alors, fou, B4, échec. Et là, ça se poursuit. Il y a plusieurs coups disponibles. C'est sûr que les Noirs veulent se développer très rapidement, rocker très rapidement ici. Il y a aussi l'Ouest indienne, si je ne me trompe pas, l'Ouest indienne, cavalier F3 et B6. Je regarde un peu. B6. Donc, après toutes ces défenses indiennes-là, on va aller dans une autre idée ici. Retourner dans une autre idée. C'est l'idée maintenant que l'adversaire joue D5. OK? D5. Donc, après D5, un coup
très commun, et c'est C4. Bon, c'est le coup qu'on va voir là. C4, donc c'est le gambit de la dame. Alors, les noirs peuvent l'accepter. Ça, c'est le gambit de la dame accepté. Ou ils peuvent aussi le refuser. Okay? Ce qui est important à savoir, c'est qu'en l'acceptant, vous ne gagnez pas nécessairement, vous ne gagnez pas un pion. Le pion peut être même repris tout de suite par échec et capture le pion tout de suite après. C'est pas ce que les blancs font habituellement. Mais un petit exemple, là, juste un petit exemple rigolo, là, mais tu n'as pas besoin de faire ça avec les blancs pour regagner ton pion. Je vais vous montrer. Tu joues, il prend, tu joues E3, tu attaques le pion. Alors lui, il décide de protéger le pion avec son pion. Tu attaques ce pion ici maintenant. Remarquez, s'il joue là pour protéger ce pion-là, tu peux prendre et gagner sa tour. Et s'il joue là pour protéger son pion, maintenant, tu peux prendre, il prend et regardez bien. Dame va là, perd une pièce. Vous pouvez vous amuser avec ça si vous voulez. Mais c'est juste farfelu un peu, mais quand même, ça montre un point. Donc, moi, j'ai joué déjà le gambit accepté, j'ai joué aussi gambit refusé. Et après le gambit refusé, l'idée, c'est la pression ici qui est exercée par les blancs. Les blancs peuvent jouer là, là, et là, ça peut... ça rentre dans des grandes lignes là, importantes. Et aussi, il y a... Et là, je ne suis pas un connaisseur de ces ouvertures-là, mais je sais qu'il y a la slave et la semi-slave. Alors, je pense que tu peux protéger, bien sûr, ton pion comme ça aussi, avec C6. Et sérieusement, je ne suis pas certain Vraiment, c'est grave, parce que j'ai déjà joué ça avec quand même assez de succès. Puis, je ne suis pas 100% sûr si c'est la slave ou la semi-slave, alors à vous de me le dire. Et il y a aussi, tu peux jouer E6, cavalier 3, puis après C6. Je pense que ça, c'est peut-être la semi-slave. Mais c'est sérieusement des ouvertures qui sont très solides pour les noirs et qui vont demander aux blancs du travail. Il y a aussi ce qu'on appelle la structure de pion. Supposons que je prends là, puis il prend là, Carlsbad, qui est importante. Cette structure de pion, si est importante à retenir pour les blancs et pour les noirs, et importante à travailler dessus aussi. J'essaierai probablement de faire une vidéo sur cette structure de pion-là en particulier. Et sinon, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui en parlent de cette structure de pion-là, qui est extrêmement importante à savoir les idées. L'idée, en gros, disons, c'est que les Blancs vont essayer soit de faire une attaque de minorité, c'est-à-dire essayer de pousser les pions A et B pour attaquer la majorité, ou encore essayer quelque chose comme F3, peut-être pas tout de suite, mais pour avancer à E4 et attaquer plutôt le centre. Donc, vraiment, les ouvertures avec D4, n'oublions pas la défense hollandaise, F5. Je suis certain qu'il y a d'entre vous qui l'a joué. Donc, il y a la variante Stonewall de F5, puis ça. Alors, ça se poursuit de diverses manières. F5, c'est... Moi, je suis un joueur un peu, je sais pas si je dirais classique, mais F5, pour moi, jouer F5 avec les Noirs, j'aurais besoin d'étudier beaucoup cette ouverture-là avant de m'y lancer. Puis peut-être que ça serait une bonne idée, mais j'ai de la difficulté avec ça. Quand quelqu'un me joue F5, je n'ai pas ça. Puis ça donne des bonnes parties de toute façon. C'est des parties vraiment différentes
de dessins complètement différentes. C'est vraiment intéressant. Mais dépendamment de votre niveau, si vous êtes à un niveau un peu plus faible, il faut toujours faire attention à la sécurité de son roi avec F5. Si vous êtes plus fort, bien sûr, vous savez ça, puis vous la jouez comme vous l'avez appris. Donc, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres possibilités, comme il y a aussi, comment ça s'appelle? Y a-tu ici celle-là comme fou peut-être pas ça de même, mais celle-ci, excusez, la Trompovski qui a été jouée au championnat du monde, Carlsen contre Caruana. Alors fou B5. Qui est une ouverture aussi. Et il y en a d'autres, les ouvertures avec des 4. Mais ça, c'est comme le gros de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et c'est comme je vous dis, je ne vais pas aller en détail avec ça. Peut-être un jour dans d'autres vidéos. Mais j'ai finalement fait les ouvertures avec des 4. Alors, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça m'encourage beaucoup à faire du contenu pour mes vidéos. À la prochaine. Hope City Chess!